attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Et en général, l'été sur cette chaîne, je parle de films de vacances. L'année dernière, on a fait les gendarmes, les 6. Et cette année, j'ai décidé qu'on allait faire un petit peu de randonnée. Et les souris, ça a peut-être pas duré. Non, pour moi, l'aventure, ça a commencé quand on s'est paumé. Parce qu'en plus, ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'on a été attaqué par une bête sauvage. Quoi? Bah, c'était un cochon. Sauvage! L'essentiel, c'est que personne ne soit blessé. On était paumés, l'angoisse. Et là, j'ai vraiment cru qu'il y en avait 2-3 qui allaient pas revenir. Et ça va être l'occasion d'évoquer avec vous, en tout cas certains d'entre vous, que vous n'aimez pas spécialement le genre de comédie où il n'y a pas de gag, où vous comprenez pas forcément ce qu'il y a de drôle. Ce genre de comédie acide, qui est la comédie que j'affectionne le plus, celle où on va pas te dire forcément à quel timing, à quel timer, il faut que tu ris. Oh la gueule! En même temps, si t'enlèves les cheveux, il a pas tellement changé. Ouais, si, il a changé. Tu fais ça, je te pète la gueule. Tu rigoles parce que tu t'authentifies à ce qu'ils vivent, tu rigoles parce que tu sais que ce qu'ils ont vécu, ça te parle, tu rigoles parce qu'il leur arrive des tas de banalités que tu connais au quotidien. Et ça, c'est drôle en soi, même si personne se casse la gueule par terre gratuitement. Il n'y a pas qu'un seul style d'humour, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, il n'y a pas besoin de tous les concurrencer. Mais cet humour-là, qui parle simplement de personnages ordinaires comme vous et moi, qui pensent se connaître depuis longtemps, qui pensent être comme ça, et qui, dans une adversité ou dans une situation donnée, comme dans Le Prénom par exemple, vont voir leurs relations se tendre, se distendre un peu, Ouais, sauf qu'on va tous mourir de faim par ta faute. Tu le sais ça? On va tous mourir de faim. pour le plaisir des spectateurs, moi je trouve ça jouissif. C'est pas ma faute, hein, c'est les cochons, merde! Et pas besoin de tarte à la crème dans la gueule pour rigoler. On peut rigoler autrement, on peut rigoler intérieurement. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur exemple que les randonneurs pour parler de ce type d'humour. Dans ce genre de situation, il faut essayer de garder le moral et de voir le positif. D'accord? Attends, c'est quoi le positif, connard? Ça fait 4 ans maintenant que je dis dans mes vidéos que je n'aime pas me rendre compte qu'on essaye de me faire rire. Je ne veux pas être témoin des artifices qu'ils utilisent pour me faire rire. Je ne veux pas qu'on voit les ficelles. Je ne veux pas qu'on voit quelqu'un qui tombe. Je ne veux pas voir que la personne essaie de me faire rire avec des vannes. J'ai besoin de le vivre malgré moi. J'ai besoin d'y croire tellement, de voir l'insincérité à un tel point que je le plains, que je les plains, les pauvres types. Parce que ça aurait pu être moi, parce que ça aurait pu être vous, parce que c'est tout le monde. Et quand c'est tout le monde, ça devient drôle. Bon, tiens Louis, prends mon pull. Bah, pourquoi moi? Bah parce qu'il te reste de la place. Bah, justement, c'est calculé. Quoi calculer, t'as rien pris? Bah non. Et je vais me charger dans cette vidéo, pour ceux qui connaissent pas bien le film Les Randonneurs, de vous montrer à quel point ce film fait ça très bien. Et peut-être qu'après cette vidéo, pour ceux qui sont un peu sceptiques, ou qui l'ont vu sans forcément y voir un film particulier, vous allez peut-être le regarder d'un autre œil après ça. En tout cas, si c'est le cas, vous me le direz en commentaire. On est parti pour Les Randonneurs? On y va. Parler des randonneurs, c'est parler de Philippe Harel, qui a la particularité d'avoir une triple casquette. Il écrit, il réalise, et il joue parfois dans ses propres films. Il a fait débuter Marion Cotillard, par exemple, dans L'Histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse. Un film qui parle d'un homme à la recherche durant tout le film de son premier baiser. C'est un réalisateur avec un univers particulier, Philippe Harel. Par exemple, dans La femme défendue, Philippe Harel joue un homme qu'on ne verra jamais à l'écran. On ne verra seulement ce qu'il voit, à travers une vue à la première personne, on l'entendra seulement dans ses conversations et dans son obsession à voir nu une de ses amies les plus proches. D'abord à la plage, j'enlève que le haut. Ah bah, je me contenterai du haut. Non mais t'es complètement dingue. Pourquoi? Bah, y a des tas de types des anonymes qui ont vu tes seins, bah imagine que je fasse partie des anonymes. Mais t'es pas anonyme. Dans un autre film, extension du domaine de la lutte, repris d'un roman, nous verrons un personnage de plus en plus misogyne par frustration face aux femmes et à son incapacité d'entamer des relations amoureuses. Parce que Philippe a une vision assez dure, je crois, des hommes. Des hommes, des mâles, surtout. Des mâles et des rapports humains, je dirais. Mais c'est drôle parce que c'est drôle de simplicité, en fait. C'est drôle de commun. Ouais, le mâle arélien, il est un peu merdeux, non? Ah, mais ça, je me permettrais pas de juger, de demander à sa femme. Non, mais... pas lui, mais le mâle arélien dans ses films. Ah, dans son film, lui. Mais moi, j'adore Philippe parce qu'il arrive à jouer avec une espèce de facilité, d'élégance même, le lâche, le grognon. Moi, il me rappelle beaucoup Truffaut pour beaucoup de choses, et même en plus de la réflexion qu'il a sur le cinéma. J'en passe, hein, et certains films ne sont même pas édités en DVD et sont introuvables. Je dis pas que Philippe Harel, il faut voir toute sa filmographie.
Par contre, il a un univers très cynique, qui lui est propre et qui mérite d'être cité. Même s'il a disparu depuis 2008, et Les Randonneurs à Saint-Tropez, qui a été un échec commercial, c'est un sujet dont on parlera une prochaine fois. Il avait dit arrête. Laissez-moi faire, je suis secouriste. On ouvre grand la bouche et tire la langue. Voilà. Là voilà. Là voilà. Les Randonneurs parlent de l'histoire de 4 amis. Louis, joué par Philippe Harel, qui vit une relation toxique avec Jennifer, une Anglaise, et passe son temps à canaliser son frère ingérable, Mathieu, un rêveur, déconneur, toujours à la recherche du moyen de gagner sa vie en faisant le moins possible. Bon, pour cet été, c'était trop tard, mais pour l'été prochain, ça me donne le temps de trouver un associé. Hein? Ouais, mais je peux déjà te dire que ça sera pas moi. Hein. On va aussi faire la connaissance de Cora, la comédienne ratée qui cherche l'amour et qui pensait le trouver au Club Med. Moi j'ai bientôt 30 ans, je suis célibataire. Si je veux rencontrer quelqu'un, faut peut-être mieux que j'aille au Club Med. Ça dépend ce que tu cherches. Et Nadine, une femme caractérielle, indépendante, mais qui pourtant entretient une relation avec Eric, Benoît Poulvorde, un homme marié. Dans l'idéal, un intellectuel sportif. Là, tu tapes haut. Hein. Tous les 4 vont décider par un concours de circonstances sur lesquels je reviendrai dans une minute, de passer leur été, non pas au Club Med, à se dorer la pilule au soleil, mais en Corse, à parcourir le légendaire GR20. Du quoi? Du trekking, de la marche à pied si tu préfères. Et où ça, tu me dis? Dans le GR20 en Corse. Un itinéraire très exigeant sur le plan physique qui se révèle être un véritable défi. Ils seront guidés par Eric, connaisseur du parcours et amoureux de la nature, mais également très crispant et antipathique. 1, 2, 3. Inspiration, petit pas de pause. 1, 2, 3. Expiration. La fatigue et les péripéties vont mettre à mal les relations entre tous, et ils découvriront que l'amitié, c'est comme la randonnée, c'est un sport extrême. Allez. Mais j'arrive pas, à quel endroit? Ton pied gauche, Nadine. Ton pied... À quel endroit je le Nadine. mets? Là, tu vois pas que ça glisse? Tu l'as déjà fait, Nadine, alors arrête de faire l'intéressante. Allez, ton pied gauche. Pas besoin de plus. 5 personnages, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, tout ce qu'il y a de plus commun. Vous avez tous connu l'un ou l'autre, moi je les ai tous connus, ils sont dans mon entourage. Et première particularité de ce film, c'est qu'il y a une introduction avant le générique, qui a la vocation de te présenter les personnages deux par deux, avant les événements du film, pour te montrer qu'ils ont un vécu avant les événements de l'histoire qu'on va nous raconter dans le film. Non, je veux bien faire des efforts, me taper 20 bandes par jour s'il faut, mais si au bout du compte c'est pour voir personne, merci. Il faut qu'on comprenne pourquoi 4 personnages qui se connaissent très bien vont affronter la nature et un guide, alors qu'ils auraient pu choisir des vacances beaucoup plus faciles. Eh ben, ils ont tous leur raison. Écoute, tu peux pas me faire ça. Si tu voulais pas venir, fallait dire avant, maintenant c'est trop tard. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai dit aux autres que tu venais. Nous apprenons d'entrée qu'une certaine Bernadette cristallise l'attention de tous les mecs, y compris Mathieu et Louis. Bernadette? Oh bah d'accord, laisse tomber, c'est même pas la peine que j'y aille. Ce qui n'est pas apprécié par Cora, célibataire qui espère enfin trouver l'amour durant ses vacances. Mais du coup, Cora, elle suit Nadine, parce qu'elles vont toujours en vacances ensemble. Et Nadine, elle veut retrouver son mec en Corse, qui va la servir de guide dans le GR20. Donc on comprend pourquoi les deux, elles y vont. En plus, t'oublies pas un truc, c'est qu'en randonnée, on porte un sac sur le dos. Bah oui, alors. Et alors, elle t'a dit quoi, ta voyante? Sachant que Cora, Karine Viard, a eu une prédiction d'une voyante qui lui disait qu'elle allait rencontrer quelqu'un cet été qui porte quelque chose sur son dos. Cet été, j'allais faire une rencontre décisive. Avec qui? Avec quelqu'un qui porterait quelque chose sur les épaules. Oui, voilà. Et où est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un qui porte quelque chose sur son dos si ce n'est sur un parcours de randonnée? Donc rien que pour cette prédiction, qu'on nous amène dès l'intro, ça donne un sens à ce que la moins physique du groupe aille affronter le parcours le plus difficile de France, voire plus. C'était important qu'on ait un sens à tout ça, sinon on n'y croit pas. Et vous voyez, on pourrait voir un petit gag à ce mec qui passe avec un quartier de viande sur le dos, enfin sur l'épaule. Parce que Karine Viard, Cora, elle sait qu'elle va rencontrer quelqu'un qui porte quelque chose sur son dos, mais c'est super vague, ça pourrait être n'importe quoi. Y compris ce boucher qui passe devant la caméra. Ça, c'est un gag. Très léger. Ou c'est pas un gag. À vous de voir si vous riez ou pas. C'est décalé, c'est drôle, mais je vais pas rigoler en pliant en deux. Il fait combien celui-là? Bah 35 francs, c'est marqué dessus. C'est pas cher. Ce film ne cherchera jamais à te faire rire plié en deux. C'est pas sa vocation. Voyons voir la motivation des frangins. T'es en pâte là. Arrête de tripoter aussi comme ça. Oh, ça putain, va, c'est vrai, ça. ouais, on est frangins. Ouais, bah tout le monde n'est pas censé Hein le savoir. J'adore ces deux-là. J'adore le duo du râleur et du joueur. Ça te fatigue pas, la longue d'emmerder le monde? Oh la merde, je crois qu'il m'a repéré. Celui qui est toujours de bonne humeur et qui énerve celui qui est toujours de mauvaise humeur. Louis, Philippe Harel, ça a longtemps été moi dans ma vie. D'ailleurs, encore un petit peu aujourd'hui. Bah t'arrêtes maintenant, hein. Si tu veux pas qu'on ait des ennuis, t'arrêtes. Oh, t'es chiant comme mec. J'ai été Louis. Et j'ai un ami, bonjour Jérém, et qui a eu en plus les cheveux longs, qui a été Mathieu. Je crois qu'on n'a pas fini d'en voir avec ce truc-là.
Je suis bien curieux de savoir où t'as encore dégoté ça. Il était toujours de bonne humeur, et moi j'étais toujours un peu bougon. On a tous un Louis, on a tous un Mathieu dans nos vies. Attends, t'as pas foutu 1000 balles là-dedans, hein. Attends, tu dois de l'argent à tout le monde et tu fous 1000 balles dans des conneries pareilles, toi. En tout cas, ça nous montre la profondeur des personnages. Tout ce qui pousse Mathieu à faire le GR20, c'est qu'il y aura Bernadette, et qu'il veut mater Bernadette en train de marcher. Je pense en étant de préférence derrière. Tu l'imagines là devant toi, hein, moulé dans son petit short avec son petit cul? Bah ouais, c'est sûr, ça demande réflexion. Ça lui suffit. Lui, il veut tout essayer. C'est un électron libre. Alors que Louis, il a d'autres raisons d'y aller. Et la raison, elle est là. Écoute, ça va pas recommencer. Where are you going? C'est pas vrai, merde. Where have you been? You can't leave me! Dans tous les films de Harel, les hommes ou son personnage souvent ont toujours des relations difficiles avec les femmes. Mais alors là, on voit clairement que Louis fuit sa maison en espérant fuir ses problèmes, et peut-être que les vacances vont tout régler, ou que, au contraire, on le devine déjà dans ce plan où il court. Where are you going? Ces problèmes l'attendront sûrement à la maison. En tout cas, il y a une raison de partir en courant loin, loin, loin de chez lui. Beat you up like you've never been beaten before in your life! Et hop, le film commence, le générique commence, mais pour nous, ça a déjà commencé. Ça nous permet de voir que ces personnages ont une vie avant, individuellement et ensemble. Et ça, je vais le dire souvent dans la vidéo parce que c'est ultra, 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 ultra important. Le film aurait pu commencer après l'atterrissage de l'avion et nous présenter ces personnages qui sortent de l'avion et qui rencontrent Benoît Poelvoorde, Eric, à la sortie de l'avion dans l'aéroport. Voilà Eric, Coralie, Louis, Mathieu. Salut. Bonjour. Ça n'aurait pas marché. Là, le fait qu'on les connaisse avant, qu'on connaisse déjà quelles sont leurs attentes par rapport à ces vacances, Il manque pas quelqu'un, vous deviez pas être 5? Si, Bernadette, mais finalement, elle n'a pas pu venir. De toute façon, c'est pas plus mal. ça nous permet, nous, de nous mettre à la place des quatre et de faire la connaissance d'Eric, qu'on ne connaît pas encore, qu'on nous présente après. Pourquoi les deux, ils voulaient plus monter dans l'avion? Non, 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 Ça non. n'a rien à voir. Non, on pensait qu'au dernier moment, il y aurait... Ça nous permet de nous mettre à leur place et de ressentir le fait que même nous, on ne le connaît pas. C'est super immersif. Et dans ce film, Benoît Poelvoorde est absolument parfait. Il n'y a qu'à le regarder déjà en tenue de randonneur dans l'aéroport, alors qu'il ne part que le lendemain, avec ses lunettes de soleil alors qu'il est en intérieur, avec son chewing-gum qui mâche, avec son sourire un petit peu débile en coin. Ce mec, je sais tout, on ressent déjà tout dans son comportement, dans son non-verbal, dans ses petits hoquets, dans sa façon de les prendre un petit peu de haut. Merci. Voilà. C'est par où? Eric? Passez par là. Vous m'attendez? Ouais. Il va jouer à perfection le guide de montagne. Et j'en ai connu, parce que j'ai fait beaucoup de montagne quand j'étais jeune, et on sent qu'il y a du vécu chez Philippe Harel. La preuve, c'est qu'il le dit. C'est mieux que ce soit moi qui pose les questions. Qu'est-ce que ça fait de voir votre film de vacances? Ben, j'aime bien parce que c'est du vécu. Et c'est du vécu, quoi. Voilà, c'est du vécu. Et dès la sortie du bus pour aller dans le premier hôtel, on sent déjà le fait qu'il veuille mettre la pression et qu'il veut mettre sa patte. Eric? Passez par là. Vous m'attendez? Le « vous m'attendez » est très important, et le fait qu'ils disent bonjour à tout le monde dans la rue ou dans les hôtels, Merci, Carlo. Merci, Allez, monsieur, au revoir. Salut, Mino. Salut. c'est le mec qui connaît tout le monde, et ça énerve, c'est le mec qui connaît tout, et ça énerve, c'est le mec qui va vous dire quoi regarder, c'est le mec qui va vous dire qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, et c'est énervant. Et c'est humain. Et on est tous humains de trouver ça énervant, parce que c'est pas grave, quelque part, ses défauts peuvent être des qualités. Lui, il a l'impression de toujours bien faire sans se rendre compte qu'il est à la fois antipathique et lourd. On va essayer de démarrer en commençant doucement, hein? Allez, vous me suivez tous? Nous, en tant qu'humains qui n'aimons pas forcément la perfection chez les autres, on va, comme les autres personnages, le prendre un petit peu en grippe et se méfier de lui. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et dans tout le film, c'est une constante. Il dit bonjour au patron de l'hôtel, au patron des gîtes, au patron des restaurants. Il connaît toute la Corse, le mec. T'as un poil. Ce plan-là est important. On dirait un bébé sur sa maman. Et quel est le problème des bébés par rapport à leur maman? C'est qu'ils peuvent pas couper le cordon. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je lui téléphone. Et s'ils peuvent pas couper le cordon, ils vont pas quitter leur maman. Ou pas quitter leur femme. Et ça tombe bien puisqu'on sait qu'Eric est marié, puisqu'une fois qu'ils ont fait crac-crac, Eric a envie d'appeler sa femme, un peu maladroit. Nadine va s'enfermer dans la salle de bain pour laisser son amant appeler sa femme. Ouais, c'est un groupe.
Ouais. Ils sont 4. Qu'un? Non, c'est sympa, ouais. C'est très embarrassant, mais c'est surtout que dans ce plan, on t'annonce déjà que leur relation est vouée à l'échec. Et ils vont sans doute le réaliser après la randonnée. Cette fois, on y est. Mathieu, tu fais le selfie. De quoi? Tu fermes la marche. Pourquoi moi? Clairement, c'est important dans la psychologie d'Eric. Eric est un lâche. C'est un calculateur, il sait où il va, mais avec Nadine, c'est un lâche. Ah oui, tout à fait. Regarde, dans le premier, il se fait larguer par sa femme. C'est logique. Après le coup de fil de Géraldine, tu sens que c'est pas un courageux, c'est un lâche. Hein, déjà, de la manière dont il quitte Géraldine. Tu sens que c'est un mec. À partir du moment où il va rentrer chez lui, sa femme va le planter, puisque après le coup de fil, elle le plante, qui doit pas très bien assumer sa pension alimentaire. Tu sens un petit gars qui doit pas assurer très bien son rôle de père, et qui doit voir ses gosses une fois tous les 6 mois, et puis qui se dit, je vais me trouver un boulot vite fait, bien fait. C'est un petit mec sans envergure. Il a un petit côté minable comme ça, mais qui se la pète. C'est ça qui me fait rire. Et puis, il est quand même passé du mec un peu New Age. Après, je fume le cigare, je bois de l'alcool, je roule dans des bagnoles à 4 briques. Premier jour de randonnée, le départ, il dit encore bonjour à quelqu'un sur le chemin. Et là, on a un des grands moments du film, le cours d'apprentissage de comment respirer et de comment marcher. Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Au début, il était quand même, il était guide un peu con. Et franchement, il n'était pas trop excessif. C'était un mec qui aimait la nature, il était un peu New Age, il était juste un peu casse-couille. Du vécu. Les bras, par exemple, opèrent un mouvement de balancement qui équilibre le mouvement de vos jambes. C'est là où on a le sommet de ce personnage qui sait beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, et qui le partage très maladroitement. Et tu te dis, parce que moi j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit, nous on a fait du GR20, j'en ai rencontré des casse-couilles comme ça, tu peux rien faire, qui écrasent des cigarettes, qui donnent des leçons à tout le monde. Il était juste un peu con, un peu New Age, quoi. Regardez comme c'est beau, nanani, nanana. Tu peux pas apprendre aux gens à respirer, c'est pas possible, c'est inné. Contrairement au coureur qui à chaque foulée décolle, le marcheur, lui, il adhère. Après, il joue son rôle avec bienveillance au départ, mais très maladroitement. Le guide, super positivant, super crispant, super sympathique. Difficile de juger, moi je le trouve antipathique le guide, mais il est comme tous les guides. Les gens qui savent trop de choses et qui ont du mal à le partager. Si vous faites bien attention à vos jambes, vous constaterez qu'elles passent en alternance par une phase d'oscillation et une phase d'appui. C'est le guide, c'est un guide. Comment vous dire? Comme un guide, c'est rébarbatif. Prenez un guide pour visiter Paris, c'est des bouquins en général, c'est des petits livres. Ils sont rébarbatifs. Ils sont la plupart du temps assez mal écrits, assez simples. Et puis avec des choses très pontifiantes, ce qu'on doit regarder, ce qu'on doit voir, ce qu'on doit aimer. Eh bien le guide, il est comme le guide de Paris, mais en humain. Que tant que la hanche n'est pas à la verticale de votre pied, ils effectuent une opération de freinage pour éviter la chute. Et figurez-vous que dans cette scène-là, il y a une chute. La voilà. Mais la chute n'est pas drôle. Ce n'est pas fait pour être drôle. Ce qui est drôle, c'est la réaction suite à la chute. S'il a fermé un peu aussi, ça serait pas arrivé, hein. Ça va, c'est pas grave. Regardez le visage de Benoît Poelvoorde au moment où Louis dit s'il l'a fermé un peu, c'est pas très poli avec quelqu'un que tu connais depuis 24 heures. S'il a fermé un peu aussi, ça serait pas arrivé, hein. Ça va, c'est pas grave. La réaction de Poelvoorde qui est en arrière-plan, il n'y a pas un gros plan sur lui pour montrer sa tête qui se décompose. C'est quelque chose où il faut avoir l'œil. Et c'est bien qu'on ne te montre pas ce que tu dois voir. Ça te permet de ne pas te croire dans un film. Ce que camping aussi, ce que les randonneurs fait à la perfection. Ouais, mais bon, c'est comme quand on t'explique comment faut faire pour respirer. Après la première marche, on voit déjà que Cora est à la traîne. Première petite embrouille avec les règles d'hygiène sur la route. C'est à toi ça? T'es pas dans une décharge ici, vieux? Tu ne laisses pas tes déchets par terre sur le GR20, ce qui est normal. Mais la réaction d'Eric est à la hauteur du personnage. Bon alors écoutez-moi bien, on va faire un contrat tous ensemble. Tous les déchets doivent être conservés dans les sacs. Ok? Bon, contrat? Ça va éclater à un moment donné dans le film. Contrat. Tu refais ça, je te pète la gueule. Et ça ne va pas rater. C'est juste pour beaucoup plus tard. Et juste après ce moment de tension, encore un petit peu de tension rajoutée par Eric, toujours aussi maladroit, et il y en a toujours un dans un groupe qui est là pour dire « Allez, on y va !» alors que les gens sont crevés. Si on faisait une pause. Bon, écoutez, on va pas commencer à s'arrêter chaque fois qu'on est fatigué, hein. Sinon, on n'est pas près d'arriver. Alors que t'es en vacances, alors qu'il disait 2 minutes avant que chacun aille son rythme, que c'est pas une compétition. Bah, on s'arrête quand alors? Enfin, commencez pas à poser ce genre de questions. Parce qu'il s'impatiente, parce que lui, il a le rythme, parce que lui, il a l'habitude, parce que lui, c'est quasiment son métier.
Et tous les autres ne sont pas à son niveau, et ça commence déjà à provoquer des mini-clashs. Je me demande vraiment ce qu'il faut avec un mec comme ça. D'après elle, il divorce avant la fin de l'année. Et à la vraie pause, qui arrive juste après, eh ben, comme je vous le disais à l'instant, pour certains, c'est beaucoup trop court. On va peut-être pas trop tarder à y aller, hein. Mais attends, mais il est fou lui ou quoi? On vient juste d'arriver. Allez, souriez, ça va peut-être pas durer. Et le sourire, ça va peut-être pas durer, ça annonce clairement que ce n'est qu'un début. Mais tu bosses 2 mois de l'année à fond et le reste du temps tu bulles. Oh, excuse-moi, mais prendre des frites sur les plages, c'est pas vraiment une idée nouvelle. Si vous avez remarqué là, on le voit quasiment pas parce qu'elle est statique, mais on voit les deux personnages, Eric et Mathieu, passer à côté de Cora et ils ne la voient pas. Encore une fois, ça annonce qu'elle n'y arrive pas, qu'elle se sent pas bien et que pour l'instant, personne ne le remarque. C'est encore loin? Oh là là, écoutez, un peu de volonté dans une pipe. Tout ça dans un seul but, nous amener au meilleur plan du film. Non, pas celui-là. Non, le meilleur plan, c'est lui. Ce plan-là est parfait. Et c'est déjà super bien cadré, elle occupe tout l'espace, la façon dont elle se laisse tomber comme une masse, le bruitage des gamelles. Sa respiration, le fait qu'elle est au bout de sa vie. J'en ai plein les pattes. C'est pas un gag. Elle tombe pas pour tomber, elle tombe parce qu'elle en peut plus. Mais moi, ça me fait rire. Parce que je comprends depuis le début la galère qu'elle vit, et là, en fait, c'est juste qu'elle arrive à saturation. On va redémarrer un petit peu plus doucement, hein. Et comme ça, tu verras, dans 2 ou 3 kilomètres, ça ira beaucoup mieux. Alors qu'ils en sont qu'à la moitié de la première journée. Ce qui va forcément amener une petite crise de panique. Maintenant, tu arrêtes de faire l'idiote, d'accord? Non mais attends, tu me parles pas comme si j'avais 15 ans. Et là, à nouveau, un Benoît Poelvoorde magistral, bien canalisé, parce qu'il s'est pas amusé sur ce tournage. Hein. Les 8 premiers jours, il a dû être dirigé, contraint par Philippe Harel, à parler tout bas. Sache que ce que tu ressens est naturel. C'est normal. À parler calmement, alors que Benoît Poelvoorde, même sur scène à l'époque, avait un comique explosif qu'on a l'habitude de lui voir dans les films aujourd'hui. Il y a simplement que tu utilises des muscles de ton corps qui n'ont plus l'habitude de travailler. Mais là, il est comme Christian Clavier dans le deuxième Astérix, il est dirigé pour être gentil. Mais ça lui va tellement bien. La façon dont il a de consoler et de réconforter Cora. Tu peux y arriver, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et autant dans celui-là, il est parfait parce qu'il est dirigé, autant dans celui à Saint-Tropez, je ressens beaucoup plus le fait qu'il y ait Benoît Poelvoorde qui joue du Benoît Poelvoorde, plutôt que le fait qu'il retrouve le rôle d'Eric. Miguel! Miguel! C'est pas encore, on en parlera bientôt. Bonjour. Bonjour. Au passage, ils arrivent dans le gîte. Putain, c'est le gîte! Mais qu'est-ce qu'il dit ce con? Tout le monde se dit bonjour d'un bonjour mécanique, ça aussi c'est du vécu. Tout le monde est poli, mais quand t'as marché 8 à 12 heures dans la journée, que t'es crade, que t'as pas pris de douche, que t'es crevé, que t'arrives et que tu dois manger dans une petite gamelle, que t'es fatigué, que tu dors mal, on va en parler de ça, et que tu dois dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Eh ben c'est poli, mais c'est de la fausse politesse, parce qu'on n'a pas toujours envie. Et on n'a pas toujours envie de se mélanger au moment où on est un peu crade. C'est un peu comme à Koh-Lanta. Bonjour. Vous voyez le plan sur cette montagne, combien de fois dans les gîtes. Le gîte! J'ai été déprimé par le décor à l'intérieur du gîte qui est le même que ce que t'as dehors. Alors que là, quand tu as crapahuté toute la journée, ce que tu veux voir à l'intérieur, c'est autre chose. À la limite, tu mets la mer, je m'en fous. Un décor de montagne à la montagne, ça fait quand même presque secte, quoi. Bonjour. 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 Et les montagnards, c'est presque une secte. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme les moniteurs de ski, toujours bronzés, qui sont même marrons tellement ils sont toujours dehors sur les pistes avec leurs lunettes de soleil. Ça va, Tino? Ça va bien? Pareil, il arrive très bien à énoncer ce côté à la fois froid, horripilant, un autre monde en fait, qui se mélange pas tout à fait avec le sien. Elle est à quoi la soupe? Bah t'as qu'à la goûter, tu verras. J'ai goûté justement, c'est pour ça que je demande. La scène du repas, qui est le premier instant convivial où chacun arrive à faire connaissance un peu avec Eric, elle est culte à jamais. Allez, à toi, Eric. Allez, Eric. Oh. Allez. Avec la découverte des photos des permis de conduire. Oh la gueule! Le rire de Vincent Elbaz. Il est tellement, je sais pas, j'y dirais vrai, après c'est un acteur, il fait semblant, hein, mais pour le coup bien joué, parce que là je m'y crois complètement, et encore une fois, je vais juste reparler moi 10 secondes, après c'est fini,
Mais Louis, c'est moi, et Mathieu, salut Jérém, c'était mon ami Jérém, qui est toujours mon ami, et qui avait les cheveux longs à l'époque, et qui avait le même style de rire. Voir quelqu'un qui est toujours de bonne humeur quand toi t'es toujours de mauvaise humeur, bah ça énerve. Merde, je l'ai pas, quoi, ça va? Oh, la coquetterie! Oh, t'es pas marrant, franchement. Et encore une fois, ce film évoque ces travers humains qu'on ressent tous. Et c'est ça qui est drôle, de se dire que les autres l'ont ressenti aussi. Comment ça va? Et au passage, la tête d'Eric, tout rouge, tout gêné, qui regarde par terre, etc., parce qu'il assume pas qu'on se foute de lui, à la fois pour lui, son amour-propre, et devant sa meuf, qui se fout en plus de lui aussi. En même temps, si t'enlèves les cheveux, il a pas tellement changé. Moi, s'il a changé, t'es fou. Oh non, moi je trouve pas, c'est le même. Voilà, ça en dit long dans le non-verbal, encore une fois, sur ce qui se passe entre ces cinq-là. C'est très crédible. Bon, vous voulez que je vous montre les miennes? Ouais. Je vais les chercher. Et la scène ne s'arrête pas là, parce que Cora décide d'amener ses propres photos. Mais là, elle amène des photos quasiment limite de mannequinat, en tout cas pris par un photographe professionnel. Des belles photos en noir et blanc. Tu peux te poser la question de pourquoi est-ce qu'elle ramène ça en randonnée, si ce n'est pas pour se montrer sous son meilleur angle, parce que rappelez-vous qu'elle cherche son mec. Attends, tu te trimballes avec ça dans ton sac? Elles sont superbes, Cora. Ça en dit long aussi sur le manque de confiance de cette nana qui va avoir besoin de photos pour séduire quelqu'un au détriment d'elle-même, de son naturel. Tout ça, ça passe dans cette scène-là. Et pourtant, tu vas pas rigoler, sauf quand Vincent et Baz rigolent, là je rigole aussi. Mais c'est un rire intérieur. Tu te dis, ah ouais, celle-là, ok, c'est une petite allumeuse, elle a ses photos sur elle, alors qu'elle a un sac hyper chargé, elle aurait peut-être pu se délester de ces photos-là. Ça aussi, on l'a tous vécu, que ce soit à la montagne ou ailleurs, de dormir dans un dortoir avec beaucoup de ses amis, ou avec des gens qu'on connaît pas, encore pire, 8, 10, 12, ça sent renfermé, pour pas dire plus. Déjà que t'es fatigué de ta journée, mais en plus tu dors mal, et du coup, le lendemain, tu repars fatigué et de mauvaise humeur, et devinez qui est de bonne humeur le matin pour te sortir du lit? Coucou, c'est moi. Oh merde. Debout. Nadine. Mon petit doudou, debout. Allez, Mathieu. Évidemment, c'est forcément lui. Au passage, on a vu juste avant un rêve de Cora, elle se souvient d'une pièce de théâtre dans laquelle elle a joué où elle n'est pas forcément très bonne actrice, dont le but était de montrer ce qu'elle faisait dans la vie, ce qu'elle essaye de faire en tout cas, mais surtout de montrer que ses amis sont présents avec elle en dehors du GR20. Mais cesse. Ils ont eu une vie à Moissy-Cramayel dans le théâtre, ils ont sûrement fêté des Noëls ensemble, ils ont sûrement fêté des Nouvel An ensemble, peut-être même des mariages. Ces rêves que tu vois à 2-3 occasions dans le film ont tous le même objectif, te montrer que dans leur vie personnelle compliquée, ils sont toujours dans le coin les uns pour les autres. Et vous, comment vous avez trouvé? C'était pas trop nul? Non. Non. Et c'est ce qui aide énormément, avec ces rêves-là, entre autres, à te projeter que le GR20, c'est pas toute leur vie, que c'est pas leur vie à eux, ensemble, qui se joue. C'est juste une péripétie parmi d'autres. Il y en aura d'autres. Et il y en a eu d'autres. Bah, c'est-à-dire, on est à la recette. Oh, bah, t'es con, t'aurais dû nous dire, on aurait payé notre place. Oh non, alors là, certainement pas. T'es folle ou quoi? Non. Franchement, on a parlé d'énormément de comédies sur cette chaîne. Mais dans toutes celles qu'on a fait, à plus de 200 reprises, il n'y a aucun autre personnage que ce top 4, j'ai exclu Eric, il n'y a aucun autre groupe de personnages auquel je crois le plus que dans Les Randonneurs. C'est con que ça tombe maintenant, hein. Parce que sinon, le paysage est vraiment sublime. Enfin, on est obligé de te croire sur parole, là. Je crois au fait qu'ils existent, Cora, Nadine, Mathieu et Louis. Je crois au fait qu'en juillet 2024, au moment où je tourne, ils sont en train de préparer leurs vacances de cet été, ou alors ils sont déjà prêtes et ils sont peut-être déjà en train, je sais pas, d'être quelque part à la plage, ou peut-être qu'ils ont prévu quelque chose de complètement loufoque. Je crois en l'existence de ces personnages parce que je suis sûr que Philippe Arrel les a rencontrés, et que vous aussi. On a tous connu des personnages comme ça. Ah, on n'a pas de bol, hein, vraiment. Non mais vous voyez vraiment rien? Moi, rien du tout. Moi non plus. Même pas un peu? Et c'est tout l'intérêt de ce genre de comédie, où parfois on a des comédies feel good movie, tu ne veux pas les quitter parce que tu trouves que ces personnages n'existent nulle part ailleurs, et il y a des films où les personnages sont tellement authentiques et authentifiables que tu ne rêves pas de revoir le film parce que tu as l'impression que ces personnages-là, ils t'attendent dehors. Bon, pour ceux qui voient pas, regardez, vous suivez mon doigt. Nadine, tu vois? Bon, au bout de mon doigt, là, hein? Vous voyez la différence entre des films où des personnages ont l'impression de ne pas exister et sont tellement attachants parce que justement ils n'existent pas, ça c'est surtout dans les sitcoms. Là, c'est l'effet inverse. Ces personnages, dans ce type de comédie, sont tellement vrais et font tellement appel à ce qu'on a de commun en nous que tu as presque hâte d'aller faire de la randonnée pour le vivre. Tu vois, une espèce de masse, tu la vois? Bon, ben ça, c'est toute une chaîne de montagnes qui tire avec une dominante de verre. Deuxième jour de GR20, jour de grisaille, c'est pas de bol.
Mais devinez qui va leur expliquer ce qu'ils sont censés voir malgré le fait qu'ils ne voient rien? Je vous le donne en mille. Les roches du Monte Corona, qui elles ont une petite touche de rose. Alors tu imagines le tout. Encore une fois, il essaie de leur apprendre à respirer, il essaie de leur apprendre à marcher. Là, il essaie de leur apprendre à voir. Et pourtant, il n'y a rien à voir. Parce que comme le dit Mathieu... Bah là, c'est plutôt gris, gris, gris. Hein. Bon, écoutez, merde, hein, la brume, j'y suis pour rien, moi, hein. C'est pas de ma faute. Et pour ceux qui connaissent bien le film, vous avez dû remarquer que cette deuxième journée est très très courte. Parce qu'ils sortent du gîte. Putain, c'est le gîte! Ils sont dans la grisaille, ils font une descente et ils arrivent à l'hôtel, qui est complet. C'est complet. Oh non. Non. Bah ouais. Ouais, je comprends pas. Si cette séquence est aussi courte, c'est parce qu'il manque quelque chose entre les deux. Une scène coupée que je trouve ultra importante. Une scène où Nadine, dans un endroit un petit peu exigu, va avoir une petite crise de panique. Ça va? Qu'est-ce qui se passe là? Bah, c'est Nadine qui avance plus. Qu'est-ce qu'il y a, Nadine, ça va pas? Elle avance plus. Qu'est-ce qu'il y a, Nadine? Hein? Elle a la tête qui tourne. Attends, je te tiens. Très important cette scène-là. On voit clairement qu'elle n'est pas soutenue par son mec, qui est quand même le chef du groupe. Non, 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 non. Oh, Nadine, vas pas me dire que t'as la trouille, là! Tu veux une barre vitaminée? Calme-toi, regarde Korak qui est absolument nul, elle y arrive très bien. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Qui la critique plus qu'autre chose et qui comprend pas pourquoi elle coince. Bon, Nadine, écoute. Tu contournes le petit rocher avec ton pied gauche. Contourne le petit rocher avec ton pied gauche. Tu contournes simplement le petit rocher et tu poses ton pied gauche. Allez. Mais j'arrive pas, à quel endroit? Ton pied gauche, Nadine. Ton Mais pied... où? À quel endroit je le Nadine. mets? Là, tu vois pas que ça glisse? Tu l'as déjà fait, Nadine, alors arrête de faire l'intéressante. Allez, ton pied gauche. Et ceux qui arrivent à la décoincer avec douceur et pédagogie, c'est ses amis depuis toujours. Mais tu arrêtes de lui parler comme ça va Écoute, Nadine, tu te concentres bien sur la chaîne, là. Et tu verras, tes mains vont reprendre confiance. Si tu te concentres sur la chaîne, tes mains vont reprendre confiance. Et on sent, à ce moment-là, déjà, que entre Eric et Nadine, ça collera pas à vie. Mais on a tout notre temps, là, c'est bon. On a tout notre temps. Mais je peux pas! Mais si, regarde, tu peux. Puis tu respires profondément. Tu vas voir. Allez, Nadine. Mets ta main. Vas-y, là. Mais là, il y a un passage trop serré, là. C'est bon, là, regarde, tu vois, ça vient. Ton pied gauche. Ton pied gauche, voilà. Voilà. Suis-moi. C'est bon. Voilà. Allez, c'est pas compliqué, hein. Allez. Parce qu'ils ne se comprennent pas. Y compris dans les moments difficiles où c'est à ce moment-là que tu dois être soudé. On dit souvent que c'est les vacances qui sont le ciment du couple. En tout cas, c'est un vrai test. Soit ça passe, c'est pas moi qui l'ai dit. Je suis vraiment désolée, hein, je sais pas du tout ce qui m'a pris. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. Mais d'un seul coup, j'ai eu la vision de moi écrasée au fond des rochers. Mais ouais, mais c'est parce que t'as trop d'imagination, Nadine. Et l'imagination, c'est jamais bon en escalade. Hein. Ouais, toi, de ce côté-là, ça va? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Aucun problème. On discute, on fait connaissance. La montagne, ça rapproche. Deuxième soirée camping cette fois-ci, et deux méthodes pour installer les tentes. Le trio qui va dormir ensemble dans une tente beaucoup trop petite galère à bien l'installer parce qu'ils sont trois et s'entendent pas pour la monter. Ah, désolé, c'est pas moi, c'est Louis, là. Et de l'autre côté, t'as le couple où c'est le mec qui fait tout, Ça ressemble à quelque chose? qui demande à sa nana de l'assister juste pour lui tendre les objets, mais c'est lui qui choisit tout, qui choisit l'orientation, qui change l'orientation en mode psychorigide en fonction de la direction du vent. Bref, le gros lourdeau comme d'habitude. Et pourtant, il n'y a aucun dialogue. Tu vois juste la différence de style et les différents caractères. Mais c'est un rire que je cache en moi, parce que je me dis quand même, putain, ce mec-là, comment il ramène encore sa science. Moi, je monte une tente en un mouvement, je sais comment il faut l'orienter, je choisis le vent et tout. Et quelque part, il a peut-être raison, mais dans sa façon d'être fier de le montrer... Il y a des gens que tu peux pas blairer comme ça, naturellement, alors qu'ils font rien de mal. C'est humain, malheureusement. Et ce film est terriblement humain. Enfin, Nadine... D'accord. Elle est très bien comme ça, Cora. Terriblement humain, comme Nadine, qui commence à être jalouse de sa copine Cora, parce que Eric, volontairement peut-être, arrive à dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être belle pour une femme, ce qui est très vrai. En plus, je trouve pas du tout que tu devrais perdre des kilos, Cora. Oh bah écoute, continue, Eric, c'est très agréable. Même si c'est un petit peu faux cul, parce que dans le 2, voici ce qu'il pensait de Cora. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es superbe. Non, c'est vrai, hein, parce que moi j'étais resté sur la petite brosse avec les sacs, là. Mais là, tu es resplendissante. Hein. Mais là, pour le coup, ça renforce encore plus le fait qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que Nadine. Je vais faire la vaisselle.
Tu viens avec moi, Eric? Maintenant? Ouais. Qui, en bonne femme, bien sèche, bien cassante, bien jalouse sans le dire, on en a tous connu des comme ça, Tu fais la gueule ou c'est une impression? J'aurais des raisons de faire la gueule. après une nouvelle scène de rêve, la scène que je préfère dans le film, la traversée du pont. Bon. Je sais que ça peut paraître impressionnant pour certains. Et là, pareil, chacun va traverser le pont avec son propre caractère. Nadine qui suit les pas d'Eric pour avoir son approbation. Mathieu qui traverse le pont comme un malade parce qu'il s'en fout et qui réfléchit pas au risque et qui s'amuse. Putain, mais c'est Indiana Jones! Wouh, yeah! Dis, c'est pas un jeu, hein! C'est génial! Et là, celui qui va coincer, du coup, c'est pas Nadine, c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais, Louis? Hein? Pourquoi t'avances plus, là? Et devinez qui va donner les conseils sur comment ne pas avoir le vertige? Eric. Évidemment, Eric. Louis, calme-toi. J'arrive. Le plan vu d'en dessous de Louis est franchement génialissime. Ça nous permet à la fois de nous rendre compte du danger, parce qu'on ne voit pas le fond, on ne sait pas à quelle hauteur ils sont. Tu peux le faire, les autres l'ont fait, Louis. Louis, accroche-toi. Lâche-le, lâche le câble. Mais en même temps, la vitesse à laquelle il va est vraiment ridicule, parce qu'avec du recul, la situation est ridicule, parce qu'il n'y avait pas de danger. Tes pieds, tu regardes ma nuque et le bout du pont. Chaque pas est une planche, chaque planche est un pas, Louis. Et d'ailleurs, c'est renforcé par la scène de la photo où Nadine le prend en photo pour lui montrer à quel point il avait l'air con. Oh putain, c'est pas vrai, arrête avec ça tout le temps. Mais ce qui permet à ce gag, entre guillemets, ce mini-gag, d'amener une réplique qui est bien plus importante, celle de Noël dernier. Sur la même pellicule, il y avait les photos de Noël dernier. Encore une fois, ça m'aide à croire en la vie de ce groupe. Et putain que c'est important. Dans la deuxième partie du film, le film est un petit peu plus morcelé. On a la scène de l'orage qui est excellente, où on nous dit clairement, je vous laisse deviner qu'il faut pas rester sous les arbres pendant un orage. Encore une fois, ce qui est vrai. Pas sous les rochers non plus! Où ça, alors? Je passe quelques détails, mais dans la scène d'après, Louis se fait larguer par sa nana au téléphone, il était temps et c'est mieux pour lui, sauf qu'il le prend très mal et qu'il va s'isoler dans sa chambre sans rien dire à personne et qui va déprimer dans ce qui est le deuxième plan que je préfère dans le film, après celui-là. Celui-là. Ça a l'air de rien, hein. J'ai déjà fixé du papier peint, ou un cadre de ma grand-mère, ou un vieux papier peint moisi, ou un vieux cadre photo, ou un espèce de vieille statue, enfin, quelque chose dans un endroit vieux qui est plutôt au goût du jour, qui n'a pas de personnalité, ce papier peint est immonde, et en fait, tu fixes ce truc-là en le maudissant, et en maudissant ta vie, et en étant tout seul, en espérant que tes amis viennent t'aider, mais s'ils viennent t'aider, qu'ils sont de bonne humeur, ça va t'énerver, parce que toi, t'es pas dans un bon mood. Maintenant, foutez le temps. Allez, arrête. Et puis celle-là, Louis. Puis on a tous connu ça, des moments où on va pas bien, on a besoin d'être seul, mais en même temps on souffre d'être tout seul, et en fait on n'est jamais content. Mais j'adore comment il filme ce papier peint, comme il a filmé le tableau de la montagne. Ça va? T'es bien amusé? Ouais, ça va, pourquoi tu me parles comme ça? Rien, je me demande simplement si t'as passé une belle soirée. Autant chez Nadine et Eric, ça sent pas bon non plus. Quand il lui dit de façon très culottée que si elle part avec lui, elle reste avec lui. Simplement, j'estime que si tu pars avec moi, tu restes avec moi. Tu pars pas avec quelqu'un d'autre, c'est tout. Le lendemain, personne n'a rien vu, mais Louis fait une fugue. Enfin, il rentre chez lui, sac à dos, il rentre à Paris, je sais pas comment il va faire. J'ai vu descendre un gars tout seul avec un sac à dos. Merde. À pied? À pied. Et devinez qui va le rattraper et qui va essayer de le raisonner et lui parler des femmes, parce que c'est lui qui connaît le plus les femmes aussi. Je vous le donne en 1000. Cette fille, moi, elle me rend dingue, tu comprends? Bon, ok, c'est une salope. Vous voyez, il est moralisateur, il lui donne des bons conseils, il lui dit, ok, chacun sa galère avec ses nanas, c'est pas une raison pour planter les copains. C'est ni responsable, ni très sympa pour les autres. Hein. Tes problèmes de Paris, tu les laisses à Paris. Les ennuis de Paris, tu les laisses à Paris, ici, t'es ici. J'adore cette phrase. Ici, t'es ici, ok? Il a raison, encore une fois, le pauvre Eric. Mais c'est toujours lui qui fait l'entremetteur, qui est l'ami, qui est le réconfortant, qui est le leader, qui est le guide, qui apprend à marcher, qui apprend à parler, qui apprend à regarder. Ce putain de GR20, on a dit qu'on irait jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, d'accord? On ne voit que lui, il est omniprésent et on sent qu'il aime ça. Et crois-moi, il n'y a qu'ici, tu peux apprendre des trucs sur toi-même. Et c'est ça, sans doute, qui a dû séduire Nadine à un moment donné. Et beaucoup de nanas sont séduits par les mecs qui sont entreprenants au début. Puis au bout d'un moment, ça fatigue tout le monde.
Et j'accélère un peu parce que j'ai très chaud, que ça fait déjà presque 40 minutes qu'on est là, c'est n'importe quoi. Bon, on est complètement paumés, les mecs. Quoi? Mais on arrive en accélérant un petit peu sur la partie où ils vont se perdre en forêt parce que Eric, encore une fois, va décider, grâce à son génie et le fait qu'ils connaissent le GR20 par cœur, de prendre un raccourci, de prendre ce qu'il appelle une variante. Et ils vont se paumer. Ouais, bah, enfin, une carte, c'est bien, mais quand on sait pas où on est, ça sert pas à grand-chose. Hein. Encore une fois, le ton cassant de Mathieu qui provoque Eric, alors que quelque part, il n'y a que Mathieu sur qui Eric peut compter, parce que c'est le seul qui peut supporter le fait qu'il soit perdu, parce que les autres sont un petit peu plus fragiles. Un truc que j'aimerais bien quand même qu'on m'explique, c'est comment on peut se perdre avec un chemin. Et arrive la grosse engueulade, parce que durant la nuit, des cochons sauvages ont bouffé les provisions et les restes. Quel est l'enculé qui a fait ça? Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent sans bouffe, sans eau, sans rien, perdus au milieu de nulle part, et forcément, comme dans les bronzés fonds du ski, on commence à paniquer un petit peu. Ouais, sauf qu'on va tous mourir de faim par ta faute. Tu le sais ça? On va tous mourir de faim. C'est pas ma faute, hein, c'est les cochons, merde! C'est la première fois qu'il gueule dans ce film-là, mais pourtant il gueule pas pour gueuler. Encore une fois, c'est très juste. Sa façon dont il est tout rouge en plus, ou quelque part il gueule parce que c'est pas de sa faute, mais en même temps c'est de sa faute et il le sait. Et on voit ce conflit, il y a beaucoup de conflits intérieurs dans ce film-là. Essayons de repartir ensemble. Confiants, soudés, comme au premier jour quand on chantait. Hein, les gars? Ça va finir en embrouille, ça va finir en cassage de gueule, ça va finir en séparation. Écoute, Toi, le cocu, ta gueule! Mais au cours de la séparation, ils vont se rendre compte qu'ils sont qu'à 200 mètres de la route. Donc la situation de crise qui aurait pu amener à presque du drame va être rapidement cassée par le ridicule du guide qui ne sait même pas qu'il s'est pas perdu parce qu'ils étaient à 200 mètres d'une route publique. Vous voyez, c'est pas encore un gag où tu vas rigoler en te disant « Ah, c'est génial, ils étaient à côté de la route ». Non, t'as un grand silence qui en dit long sur ce que Mathieu pense de son guide, et il n'y a pas besoin d'extérioriser, il n'y a pas besoin d'écrire « rigoler en dessous ». C'est à toi de faire ton propre jugement de ce qui se passe là. Quand j'ai vu cette histoire de cochon sauvage, je me suis dit, oula, c'est bon signe ça. C'est ce qu'il s'est dit. Ouais. Tout ce genre de bestiole, ça rentre toujours près des routes. Et j'aime bien ces comédies où on te prend pas par la main, encore une fois. Ça veut pas dire que je rigole comme un con tout seul devant la télé, mais ça veut juste dire que je prends beaucoup de plaisir. Et que je m'amuse. C'est plus m'amuser que rigoler. Si je devais résumer très simplement. Le quatuor dit au revoir à Eric, Nadine et Eric se séparent parce que Eric fait comprendre que ça ne fonctionnera pas, Nadine se venge en prévenant la femme de son mec qu'il a une maîtresse. Vous me connaissez pas, excusez-moi de vous déranger. Je vais être un peu brutale, je suis la maîtresse de votre mari. Ça se fait pas, mais bon, ça c'est un débat. Mettez ça en commentaire. Et on se retrouve 6 mois après, et pourquoi faire? Pour le mariage de Cora qui s'est trouvé son mec sur le chemin du retour, arc narratif bouclé, mais surtout, on finit avec un événement qui n'a rien à voir avec le GR20, pour montrer que ce groupe a de l'avenir devant lui, et aura d'autres étés à passer ensemble, et ils en ont sans doute eu beaucoup d'autres avant. Eh, dis donc, j'ai l'impression que l'idée du tapis marocain, c'était pas une bonne idée. bah t'aurais pu le dire avant de l'acheter, hein. Ça m'aide encore une fois à me sentir complètement immergé dans le film, et à croire en leur amitié. Bah, en attendant, je te signale que c'est moi qui ai avancé ta part et celle de Nadine. Et alors, elle t'a remboursé? Bah non, pas encore. Bah pourquoi tu m'emmerdes en premier? La preuve, c'est qu'on finit avec une photo des 4 prise par le mariage, alors qu'ils auraient pu nous montrer, mais ça n'aurait pas été logique, la photo des 5 prise au début de la randonnée. Mais non, parce que la randonnée, encore une fois, n'est qu'une de leurs nombreuses aventures, mais leur amitié ne dure pas que le temps d'un film. Elle dure au-delà du film. C'est la vraie force des randonneurs. Si je devais résumer les randonneurs premiers du nom, voici ce que je dirais. C'est une comédie acide, avec des vrais personnages vraiment rencontrés, comme dans beaucoup de comédies, sauf que l'écriture du film, avec l'introduction, l'épilogue et les flashbacks et rêves qu'il y a dans le film, nous montre que, pour ce groupe de personnes, pour ce noyau dur des 4, l'histoire ne commence pas avec ce film-là. Elle a déjà commencé et nous, on prend l'histoire en cours de route. Et ça, on le ressent parfaitement. Et j'adore ça. Elle en fait un peu trop quand même. Cette réalité que tu ressens entre eux est renforcée par la réalité du terrain. Ils ont vraiment fait une partie du GR20, ils ont vraiment tourné dans des décors naturels, ils ont vraiment dormi dans des gîtes. Putain, c'est le gîte! Ils ont vraiment transpiré, ils ont vraiment porté des sacs. C'est à peine triché, c'est quasiment de la vraie randonnée. En tout cas, tu ne ressens jamais que tu regardes un film. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait plus qu'il reste à faire. Hein? Ouais. Bon bah, c'est pas la peine de faire demi-tour, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma, encore une fois, c'est de briser ce mur d'un spectateur assis dans une salle avec un écran qui regarde un spectacle. Avec les randonneurs, même si c'est une comédie, je suis en train de randonner avec eux, parce que je crois en l'existence de ces personnages.
On pourrait peut-être s'arrêter un peu, non? Bah ouais, c'est vrai. Après tout, on n'est pas en compète. Et cette immersion, elle est aidée par le fait qu'il n'y ait pas des gags ou très peu de gags visuels, seulement des situations entre les personnages, des dialogues, des pics, des choses qui font appel à ce qu'on a de plus commun, à ce qu'on a de plus semblable. Et c'est ça qui est drôle. Vous n'êtes pas obligé de rire en fait en voyant le film. Philippe, il est très sensible à ça, Philippe Arel. Il ne dit pas aux gens riez là-dessus. Il dit regardez, c'est la vie dans ce qu'elle a de plus bête, de plus commun. En fait, ce qui est commun nous touche et c'est une sensibilité. À partir du moment où il y a une communication sur la sensibilité, qu'elle soit drôle, qu'elle soit tragique, qu'elle soit... Moi, je trouve que c'est réussi à ce niveau-là. Et donc, Philippe, il vous amène dans un chemin sur des choses tellement communes. Pas besoin, même si j'aime beaucoup les films de gags, là, c'est pas le but. Donc pour ceux qui cherchent les gags dans le film et qui ne les trouvent pas, ne cherchez pas. Il n'y en a pas. Le gag, c'est que ces personnages existent et que ce qu'ils ont fait est tout à fait humain. Et ça aurait pu vous arriver à vous comme à moi. Sans qu'ils aient besoin de prendre les tartes à la crème dans la gueule. Le rire est ailleurs. On va prendre l'appareil photo, moi. Ok, mais uniquement parce que c'est un objet d'usage collectif. Hein. En tout cas, en termes d'écriture, en termes de réalisation, en termes d'idées, on est à des années-lumière des randonneurs à Saint-Tropez, dont le seul mérite est de nous remettre ces personnages-là qu'on adore et qu'on n'avait pas oubliés et qui sont pas décevants dans leur retrouvailles, parce qu'ils ont jamais arrêté de se voir. Eh bah, si tu veux, on peut se la taper à deux. J'ai arrangé le coup, il nous le fait pour 1500 €. Bah, toi, 1500 €, j'appelle pas ça être d'accord. Hein. Par contre, au bout d'un quart d'heure, le film se perd complètement. Ah, là, ma bande de cons. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es superbe. Alors, ça vous plaît Saint-Tropez? Ah ouais. On va se prendre un petit champagne pour fêter ça. Non, regarde pas, il est pas sur la carte. C'est le sujet d'une autre vidéo, dont on parlera une prochaine fois, les randonneurs à Saint-Tropez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette analyse vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de re-regarder les randonneurs. J'espère que ça vous aura surtout donné envie de le découvrir si vous ne l'avez jamais vu. C'est un film qui peut paraître anodin ou qui peut paraître pas foufou, mais qui cache beaucoup plus de petits trésors qu'on ne le croit et qu'on voit pas forcément à la première lecture. En tout cas, si vous êtes d'accord avec mon analyse, dites-le en commentaire, et si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites aussi, et si vous n'avez rien à dire en commentaire, vous avez juste à dire... Putain, c'est le gîte! Mais qu'est-ce qu'il dit ce con? Pensez à mettre un like pour dire à YouTube que la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que tout le monde n'a pas fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme j'ai dit à chaque fois, prenez soin de vous. Et bonnes vacances. À bientôt. Dans votre mois d'un doute, tu partais pas quand même sans me dire au revoir? Ah non, bien sûr. Au revoir.